Pourquoi tu n'arrives jamais à économiser malgré un bon salaire? Aujourd'hui, on va parler d'un problème qui touche beaucoup de personnes. Pourquoi tu n'arrives jamais à économiser même si ton salaire est plutôt correct? Tu travailles dur, tu as un salaire plutôt correct, mais à la fin du mois, il ne te reste littéralement rien. Et voire même, tu as peut-être emprunté pour finir ton mois ou utilisé une bonne partie de ton découvert. Si tu te reconnais dans cette situation, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais te donner des solutions concrètes afin de pouvoir sortir de cette spirale et pouvoir ainsi reprendre le contrôle de tes finances. Et oui, parce que sur cette chaîne, nous, on est des guerriers. On n'est pas là à subir le système. Nous, on veut avancer, aller vers nos objectifs, aller vers nos petits jours de vacances, parce que ça fait du bien. Et oui, aller littéralement chercher nos rêves les plus fous. Vous savez, cette petite maison ou cette grande maison, bien sûr, ou l'appartement de vos rêves, ou peut-être pour certains, une belle voiture, même si ce ne serait pas parmi mes premières recommandations. Mais tout de même, on peut quand même se faire plaisir dans cette vie. Alors n'oublie pas de t'abonner afin de pouvoir recevoir chaque semaine des conseils pour gérer tes finances. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gaël. Dans la vie, je suis contrôleur de gestion et j'aide aussi les particuliers à reprendre la main sur la gestion de leurs finances afin de pouvoir dormir paisiblement, afin de pouvoir atteindre leurs objectifs les plus fous, afin de pouvoir se libérer de ce stress financier qui les ronge au quotidien. Ça peut être considéré comme une chaîne de bien-être. Et donc voilà, c'est l'objectif principal de ma chaîne. Passons tout de suite au sujet de la vidéo. Allons-y les amis. Alors tout de suite, je tiens à te rassurer, tu n'es pas seul. Beaucoup de personnes essaient de gérer leurs finances correctement, essaient de s'en sortir, essaient de gérer avec un salaire correct, mais elles n'y arrivent littéralement pas. Elles n'arrivent pas à mettre de l'argent de côté. Voyons en détail tout ce qui peut nous empêcher d'atteindre nos objectifs d'épargne. Ce mot peut faire peur à beaucoup. Épargne. Désolé, sur cette chaîne, on emploie les bons termes. Épargner de l'argent, mettre de l'argent de côté. Aussi, investir son argent. Plus sérieusement, le premier point que je vais aborder aujourd'hui, c'est l'inflation du style de vie, l'inflation du mode de vie. On peut aussi l'appeler l'expansion du mode de vie. Plus tu gagnes, plus tu dépenses. Et oui, on s'habitue rapidement à un mode de vie plus confortable et on a du mal à faire marche arrière. C'est vrai, quand on y pense, on s'habitue rapidement à un mode de vie de plus en plus confortable. Au début, quand on va commencer à travailler, si on n'a pas acheté une voiture neuve, on va acheter une voiture d'occasion. Par la suite, on va se dire, ouais, mais j'ai eu une augmentation de salaire, ma voiture va bientôt lâcher, donc on va s'acheter une voiture neuve. Donc, l'entretien qui va avec, l'assurance qui aura augmenté. Avec cette voiture neuve, on va pas forcément vouloir s'habiller, comme on dit chez nous, en chien. On va vouloir donc s'habiller correctement. Donc, on va devoir acheter de nouveaux vêtements. Et bien sûr, si c'est une voiture de luxe, si c'est une voiture neuve de luxe, qui sent bon avec tout l'intérieur, la voiture vraiment, la couleur de nos rêves, etc. La voiture que quand on passe dans la rue, tout le monde regarde. Mais bien sûr, on va pas vouloir s'habiller avec un vêtement troué à l'intérieur. Et on va vouloir aussi avoir des vêtements à la hauteur de cette voiture. Donc forcément, une petite dépense, une petite décision qu'on a prise à un instant T, peut-être parfois sous l'émotion, va nous amener littéralement à exploser notre mode de vie, exploser notre compte bancaire. Dis-moi dans les commentaires si toi aussi tu as été pris dans ce piège de l'inflation du mode de vie. Ou encore si tu as été amené à prendre des décisions dans ta vie qui ont impacté ton futur, mais que tu as pris conscience et tu as pu corriger. Je suis curieux de vous entendre. Le deuxième point que je voulais aborder aujourd'hui, c'est le manque de planification.
sans objectif financier clair, mais quand je dis clair, il s'agit vraiment de montants précis à atteindre pour aller vers votre objectif, pour réaliser vos rêves ou pour réaliser un projet qui vous tient à cœur. Sans montant clair, net et précis, vous ne pourrez pas atteindre votre objectif. Notre cerveau fonctionne de manière ultra simple. Tout ce qui est schéma compliqué, graphique compliqué, tableau compliqué, il n'aime pas ça. Il n'aime pas. Il passe son temps à littéralement automatiser notre vie. Donc, quand on se réveille, si on a pour habitude d'aller se brosser les dents, notre premier réflexe sera d'aller se brosser les dents. C'est exactement pareil avec vos routines financières, avec vos objectifs. Ne compliquez pas les choses. Allez vers l'ultra simple, un montant clair, fixe, défini et des objectifs mensuels à atteindre pour aller vers cet objectif. Pas plus compliqué que ça. Et au passage, tous ceux qui n'arrivent pas à gérer leurs finances et qui veulent avoir une consultation totalement offerte avec moi, je vous laisse le lien dans la description de la vidéo. Dans cette consultation, on fera ensemble un point sur vos finances et je vous donne un plan d'action totalement clair afin de pouvoir atteindre vos objectifs en 2025 ou en 2026. Tout dépend des cas. Passons au troisième point, les petites fuites d'argent invisibles qui rognent nos dépenses et qui, sur le long terme, nous font perdre beaucoup d'argent. J'ai d'ailleurs effectué une petite vidéo dessus la semaine dernière. Si vous l'avez raté, je vous la mets en quelque part en haut de la vidéo. Mais franchement, c'est vraiment une vidéo à aller voir où vous voyez littéralement comment économiser 5 € par jour pour littéralement révolutionner vos finances. Donc, on en parle de tous ces petits abonnements que vous cumulez. Abonnement Netflix plus Amazon Prime plus Disney+, plus peut-être pour certains les chaînes de foot et de CanalSat. Non, mais c'est littéralement du grand n'importe quoi. On n'a pas assez de vie pour regarder tout ça d'abonnement. Si je prends mon exemple, quand je travaillais et que je partais à 8 heures et que je rentrais par exemple à 19 heures, vous pensez bien que avec une vie de famille et 3 enfants, j'allais pas m'asseoir devant Netflix plus Amazon Prime plus Disney+. C'est totalement pas possible. Et je suppose que beaucoup sont dans ce cas. Donc on peut être pris à un moment, un instant T par une série qui est disponible sur tel ou tel abonnement. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal de céder à la tentation. Mais j'aime bien penser que à un moment, quand on veut atteindre ses objectifs, il faut savoir dire stop. Alors pour bien comprendre pourquoi tu n'arrives pas à économiser ton argent, posons-nous quelques petites questions. As-tu une vision claire de tes revenus et tes dépenses? Tes revenus, donc savoir vraiment combien tu gagnes, un montant clair, net et précis, et derrière, combien tu dépenses. Donc, savoir exactement connaître toutes ces charges fixes. Ça, c'est la base de la base, connaître ces charges fixes. Ensuite, connaître ces charges variables, celles qui peuvent exactement plomber ton budget. Et oui, cette fameuse dépense qui arrive à chaque mois où tu te dis « Merde, chaque fois que j'essaie d'économiser, il y a toujours une dépense imprévue qui arrive. » Mais en fait, une bonne partie de ces dépenses imprévues était déjà prévu, était censé être déjà prévu. Comme par exemple ce réfrigérateur que tu as acheté il y a 10 ans et qui attend de tomber en panne à chaque minute. Ou par exemple cette télévision que tu as achetée et qui a 6 ans et qu'on sait très bien que tout est fait pour l'obsolescence programmée, pour qu'elle meure d'ici quelques mois. Tous ces petits détails peuvent être bien sûr préparés et anticipés. Ou encore les freins de la voiture que tu n'as toujours pas changé et qui menacent de te faire un accident. Au bout d'un moment, à force de les entendre crier, il faudra les changer. Oui, je confirme. Autre question, as-tu tendance à dépenser pour te récompenser ou pour combler un vide que tu as en toi? Si tu dépenses pour te récompenser, parfait. Franchement, j'encourage ce type de dépense. Dépenser pour se récompenser,
Faut juste se fixer une limite, un montant, bien sûr, parce que bon, on va pas quand même se récompenser au-delà de notre salaire, les gars. Non, sinon ça fonctionne pas. Donc en fait, moi j'encourage vraiment à dépenser pour se récompenser, mais avoir une limite, puisque bon, voilà. Sauf si tu es chef d'entreprise et que tu sais comment générer des revenus supplémentaires. Mais en tant que salarié, l'être humain moyen, bon, faut quand même se fixer des limites dans la récompense. Par contre, dépenser pour combler un vide, combler un manque, montrer aux gens qu'on existe, tout cela, bon, vous comprenez que c'est compliqué. Ça devient vite compliqué, oui, oui. Acheter la dernière voiture à la mode pour impressionner une fille ou deux. Les filles seront impressionnées par la voiture, mais en fait pas par vous. C'est la voiture qu'elles regardent, pas vous. C'était une petite mise au point que je tenais à vous faire. Autre question, est-ce que tu relis tes dépenses à tes besoins réels ou juste à tes envies? Une petite astuce que j'ai à vous donner pour savoir réellement si vous avez besoin de quelque chose ou si c'est juste une envie, avant d'aller acheter les dernières baskets à la mode ou les dernières chaussures qui finiront pendant une éternité au fond du placard, quand vous êtes face au produit, dites-vous non, je ne l'achète pas tout de suite et j'attends une semaine et chez moi, au calme, je me repose cette question. Est-ce que j'ai besoin de ces chaussures là, tout de suite, là? Si c'est non, passez votre chemin. Votre compte bancaire vous remerciera. Passons maintenant aux solutions afin de pouvoir régler ce problème définitivement et passer à autre chose. Première solution, fixez-vous des objectifs SMART, c'est-à-dire des objectifs qui sont spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. J'insiste bien sur le temporellement défini. Parce que une fois que vous avez une deadline, vous voyez le bout du tunnel, votre cerveau arrive mieux à assimiler la chose. Et en plus, une fois que c'est exactement clair dans votre tête, il n'y a pas d'ambiguïté dans l'objectif. Le truc est flou, genre atteindre 2 millions d'euros dans une semaine. Totalement irréaliste quand on y repense. Mais bon, en tout cas, pensez à cette méthode de fixation d'objectifs. Si ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo sur le sujet, objectif SMART, ça peut être intéressant. Deuxième astuce, je ne vais pas m'étendre dessus, appliquez la règle du 50-30-20 pour gérer vos dépenses, pour gérer votre budget. Pour ceux qui n'ont pas encore vu, je peux vous laisser la vidéo en haut de l'écran ou sinon elle est disponible dans ma playlist, dans mes vidéos. La règle du 50-30-20, en bref, c'est 50% pour vos besoins, vos dépenses fixes, etc. 30% pour vos loisirs et vos projets. Et 20% pour votre épargne. N'est-ce pas magnifique tout ça? Des étapes claires, nettes et précises. Pour ceux qui ont du mal avec les pourcentages, il va falloir quand même passer en consultation offerte, totalement gratuite, afin que je puisse vous aider à réaliser tout cela. Troisième petit conseil, automatise ton épargne. Et oui, le principe de se payer en premier, cher au livre L'homme le plus riche de Babylone, automatise ton épargne. Quand ton salaire arrive, mets en place un virement automatique afin que ce soit indolore pour toi d'économiser, d'épargner ton argent. Et quatrième petit bonus, adopte une mentalité minimaliste. Avoir cette mentalité va t'aider à avoir plus de clarté. Une maison moins encombrée, moins de rangements à faire. De la clarté quand tu rentres chez toi. Waouh, ce vent de clarté et tout. J'ai pas dit de vider toute la maison, mais cependant, achetez moins. Déjà, ça va faire du bien à la planète, ça va faire du bien à vos finances et ça va faire du bien à votre cerveau, à votre espace et à votre entourage. Si ces conseils t'ont plu, commence à appliquer une petite action à la fois et à essayer de la tenir sur le long terme. Dis-moi en commentaire quelle est la chose que tu vas mettre
en place afin de pouvoir économiser plus facilement. Pense à t'abonner et à activer la cloche des notifications afin de ne rater aucune des prochaines vidéos. Et surtout, n'oublie pas que, quoi qu'il arrive, l'effet cumulé joue avec toi ou contre toi. Peu importe ce que tu décides, d'économiser ou pas, le temps va s'écouler, la vie va s'écouler. Et sur le long terme, ces petits choix de ne pas vouloir faire travailler ton argent, investir ton argent, sur le long terme, ces petits choix ont de grandes conséquences. Sur ce, je vous dis bonne semaine et à bientôt les amis pour une nouvelle vidéo.